السلام عليكم ورحمة الله. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى كيف وبركاته. حالك؟ لاباس بخير؟ أهلا وسهلا بالأستاذ، الحمد لله وأنتم بخير؟ الله يبارك فيك يا رب. الحمد كيف لله. حالكم؟ بخير؟ الأمور طيبة؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. ما شاء الله، بوكو دو لوميير، بوكو دو نور، ما شاء الله. الله لا يحفظك. الله النور يحفظك. عندكم ما شاء الله. الله يجازيك كل كما خير. يقول عمي حسن، عليك وعلى الأخ مهدي لا بوغوسيتي ما شاء الله. أي نعم. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا رب. أي والله. ما شاء Là, الله. je suis en train d'inviter une troisième personne. أهلا، السلام عليكم يونس. وعليكم السلام ورحمة الله. Comment tu vas, لاباس بخير؟ الحمد لله تبارك الله فيك. الله يبارك، ما شاء الله. Cheikh Youssef, je ne t'entends plus. Tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Parfait, très bien. Il y a eu un petit bug dans ton réseau. Je te présente mon frère Younous. Mashallah, il va commencer par une tilawa, Inch'Allah. Il va commencer par réciter, Inch'Allah, puis après, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Ok. C'est à toi, Younes. Et après, on va annoncer aux gens, en fait, de quoi on va parler, bismillah. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. صدق الله. بارك الله. بارك الله فيك يونس، qu'Allah te récompense. بارك الله، جزاك الله. Allah يبارك فيك. Cheikh Youssef, je crois que tu as un problème d'internet, hein? ممكن. C'est pour ça que l'image elle vient et elle part. Taïb Cheikh, on va commencer Inch'Allah, puis lui il va nous rejoindre en chemin Inch'Allah. Tu peux rester Younes, il n'y a aucun problème Inch'Allah. Marhaba. Si tu as des occupations, tu es libre, la balle est dans ton camp Inch'Allah. Avec plaisir, je reste un peu avec vous Inch'Allah et je vous laisse entre imams et cheikh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc j'ai l'immense joie aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi d'être en compagnie de Cheikh Youssef Hafidahullah, bien évidemment de t'avoir avec nous mon frère Younes, qu'Allah te récompense pour la tilawa. Cheikh Youssef, Jazakallah khair pour avoir accepté l'invitation. Donc tu es le responsable de la page Facebook, mais pas que, la page Instagram, Janaza France. Peux-tu succinctement nous dire qu'est-ce que tu fais exactement dans cette page, à quoi sert-elle, et aussi ton implication dans le monde de Janaza en France, sachant que tu fais partie de grandes organisations. Je te laisse, Inch'Allah, en toucher deux mots, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأعطران الأزكيان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un immense honneur pour moi avant tout d'être avec vous aujourd'hui. Il est vrai qu'on a pour habitude de se voir en présentiel, donc tout l'honneur est encore pour moi depuis toutes ces années. Il est vrai que la situation sanitaire a fait que maintenant on se voit plus lors de calls, etc. Mais bon, alhamdoulilah, le plaisir et la joie, ils sont toujours au lillahi alhamd. Alors pour parler succinctement bien sûr de Janaza France, Janaza France est né d'une réflexion bien avant le Covid, où avec un ensemble de frères, on se disait que nous avons nos défunts en France. Nous avons nos défunts en France et on ne sait pas comment les prendre en charge. Cela veut dire comment les inhumer en France et comment les rapatrier. Et lorsqu'on le fait, on rencontre toujours, des années et des décennies après, des problématiques liées à l'enterrement, liées au rapatriement, tantôt dans les documents administratifs, tantôt à cause d'un manque crucial de carrés musulmans dans une majorité de villes. Les carrés musulmans, je pense, on est à 0,05% de carrés musulmans si on doit compter les 36 000 communes françaises. Alors, ce qu'on demande, nous, bien sûr, ce n'est pas de créer des carrés musulmans dans les 36 000 communes françaises, c'est surtout d'en créer là où le besoin est identifié. Et sans viser quiconque, et là je fais une aparté, mais sans viser quiconque, je le dis souvent à des responsables de fédérations, voire de grandes mosquées en construction, votre projet est très bien et très bon, mais je ne comprends pas que dans une ville comme la vôtre, vous puissiez organiser, penser à construire une mosquée immense, énorme. Si vous construisez une mosquée aussi grande, c'est qu'il y a un besoin qui est identifié. Ça veut dire qu'il y a une pluralité, il y a beaucoup de musulmans dans votre ville. S'il y a beaucoup de musulmans, à plus forte raison, donc a fortiori, il serait temps de créer chez vous un carré musulman. Et on entend, oui, c'est en négociation, oui, mais chez nous, étant donné qu'il y a un intercommunal où il y a un carré musulman pas très loin, voilà où on énume, etc., etc., mais on n'a pas répondu au problème. Donc, on a encore ces problèmes-là, c'est que les gens, malheureusement, et j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est normal parce que, alors les gens, tant qu'ils ne sont pas confrontés au décès, ne cherchent pas, n'osent pas creuser, n'osent pas comprendre, n'osent pas s'intéresser à ce domaine-là. Cela veut dire quels sont leurs droits en France. Leurs droits en tant que citoyen pour être inhumé en France, quels sont leurs droits, et leurs droits aussi en tant que citoyen venant aussi de l'étranger pour une partie d'entre elles, comment justement aller retourner au pays, se faire inhumer dignement. Et pour ceux qui le souhaitent, parce qu'ils sont français et parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils souhaitent rester en France, on a une grosse partie de la communauté. Vous savez qu'on rapatrie à peu près 30% pour 70% d'inhumation. Avant, c'était l'inverse. Donc maintenant, les musulmans sont confrontés à un problème en France, c'est qu'ils veulent se faire inhumer en France, mais là où ils habitent, parce qu'il faut aussi respecter la loi, et la loi leur dit, vous pouvez prétendre à un carré musulman, vous pouvez prétendre à être inhumé dans un carré musulman si vous êtes résident de cette commune ou bien si vous décédez dans cette commune. Excepté ces deux cas, bien sûr, il y en a 4, mais excepté ces deux grands cas, je peux être inhumé dans telle commune qui est pourvue d'un carré musulman, je peux y être inhumé seulement si j'y réside fiscalement ou encore si je viens à y être décédé. Maintenant, bien sûr, il y a un troisième cas qui est si une famille possède une sépulture, cela veut dire si une famille possède une concession de plusieurs niveaux, cela veut dire de 3 ou 4 places. Donc une personne qui habite Bobigny, par exemple, peut se faire inhumer à Saint-Denis si sa famille possède, je ne dirais pas un caveau, attention, mais possède une concession. Peux-tu définir chaque terme, cher, s'il te plaît? J'ai besoin en fait que les gens prennent conscience que cette affaire de Janaza, elle fait partie de nos priorités. Elle fait partie de nos priorités parce que tu as dit quelque chose. Subhanallah, si simplement les gens ont médité sur cette phrase, elle suffit dans tout ton discours. Tu as dit qu'il y a maintenant 70% qui choisissent d'être inhumés, enterrés en France et 30% qui choisissent le rapatriement, alors qu'avant c'était l'inverse. Allahu Akbar. C'est-à-dire que la génération, la nôtre, aujourd'hui, ils font leurs enfants ici, ils ne se voient pas
rapatrier leur corps ou demander dans leur testament un rapatriement du corps parce que pour eux, c'est plus avantageux d'être enterré ici, sachant que l'enfant, il peut visiter la tombe, faire dua pour les parents, etc. Et on a aussi, comme tu le sais très bien, beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam. Donc, c'est-à-dire là, on est en train de parler d'un sujet, c'est clairement une priorité que tout organisme, toute mosquée doit en fait saisir, doit en fait mettre son énergie pour pouvoir en fait gérer ce pôle à l'échelle locale, dans sa ville, pour que l'enterrement se fasse dignement. Et moi, j'aimerais en fait que tu définisses les termes, parce que tu vois, tu dis des termes qui, comme toi, tu es dans le domaine, tu es spécialisé dans cela, mais j'aimerais que tu définisses, s'il te plaît, Baraklafik, tous les termes. Taïb, Inch'Allah. Donc, excusez-moi, je terminerai juste par la présentation. Alors voilà, Youssouf Hachmaoui, je fais partie depuis quelques années, bien sûr, de la plateforme Les Musulmans. Je suis, on va dire, co-dirigeant, co-responsable ou l'un des bénévoles du pôle Janaza de la plateforme Les Musulmans. Ce qu'on fait, bien sûr, à la plateforme, on pourra le définir juste après. Donc, Janaza France, elle est née un petit peu de cela. Des difficultés que rencontrait la communauté, surtout au niveau de leurs droits. Donc, bien sûr, on accueille, on s'occupe aussi des inhumations, on s'occupe aussi des rapatriements à l'étranger, mais bien sûr, on s'occupe surtout de l'accompagnement. L'accompagnement, parfois, comme aujourd'hui, des personnes musulmanes qui décèdent en France et n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Walillahi alhamd. Ça ne veut pas dire que nous, on fait tout. Nous, on est un petit maillon de la chaîne. Une sœur, par exemple, nous a contacté aujourd'hui. Un frère qui est décédé dans l'Oise, donc dans le 60, est décédé dans l'Oise, n'a aucune famille. On commence à creuser, à chercher, mais il est où? Il est où? Personne ne sait. En disant, il était au foyer, il a été récupéré par des gens, on ne sait pas où il est. On a commencé à chercher, à creuser, et on a trouvé qu'il a été déposé dans une maison funéraire. Vous savez que lorsqu'on décède en France, si on décède à l'hôpital public ou privé, qui est pourvu d'une chambre mortuaire, on appelle ça une chambre mortuaire dans les hôpitaux, donc il y a ce qu'on appelle des cellules réfrigérées, pour ne pas dire frigo, ça ne se dit pas, donc des cellules réfrigérées où le défunt pourra y rester quelques jours le temps de préparer ses obsèques, donc ses funérailles en France ou à l'étranger, et une maison funéraire ou encore dit un funérarium, c'est bien sûr un lieu privé où une personne qui décède sur la voie publique ou chez lui, donc chez soi, dans la voie publique ou en extérieur de l'hôpital public, sera amené vers une maison funéraire. Donc en creusant, on a trouvé que ce frère-là a été pris par une pompe funèbre dans une maison funéraire. Lorsque j'ai appelé la personne ce matin, elle me dit « Ah, heureusement que des proches se sont manifestés, donc vous êtes qui pour elle ?» Je lui dis que moi, j'ai été contacté par une dame qui connaissait une assistante sociale qui lui a dit qu'un monsieur est décédé dans le foyer, mais il n'a pas de famille, etc., etc. Et se trouve là-bas, le monsieur me dit, ben, heureusement que vous êtes manifesté, parce que nous avons vu avec le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, qui bien sûr dépend de la mairie de secteur, et nous allions le prendre en charge par eux financièrement. Nous allions partir sur une inhumation en champ commun. Cela veut dire le terrain des indigents. Cela veut dire ceux qui décèdent en France. Une personne aujourd'hui qui décède en France n'a pas de famille et n'a pas de ressources. Le maire du lieu de décès a l'obligation de le prendre en charge. Sauf que le maire ne va pas lui offrir une sépulture, donc une concession de 15 ans, de 30 ans ou encore moins perpétuelle. Donc il va être inhumé dans ce qu'on appelle le champ commun ou encore appelé le terrain commun ou encore le carré des indigents, mais le terme exact est bien sûr le champ commun. Le champ commun, c'est quoi? Vous avez dans chaque commune, dans chaque cimetière, un lieu toujours bien écarté, très loin de l'abri des regards et l'abri des gens, un petit terrain bien fermé où vous sentez qu'il y a des gens. Quand je dis vous sentez qu'il y a des gens, vous voyez qu'il y a des personnes, parce que par un petit écrit, par un petit piquet de repère, par une petite plaque, vous voyez qu'il y a des gens qui sont inhumés ici, qui sont assez collés. Et donc ces concessions-là, le maire a obligation de l'inhumer dans sa commune, par contre va uniquement creuser une fosse d'1 mètre et il sera enterré à l'intérieur pendant 5 ans seulement, 5 ans uniquement. C'est ce qu'on appelle des concessions gratuites. Une concession en France, c'est le fait de louer un terrain.
quand je dis vous louez un terrain, vous achetez pas une parcelle de terrain, vous louez pour 10, 15, 30, 50 ans, perpétuellement, uniquement une parcelle de terrain. Voilà, vous louez en gros 2 mètres carrés. Vous êtes responsable de 2 mètres carrés de votre concession. Donc là, vu que c'est gratuit, le maire va le mettre là-dedans, va dire, moi, c'est la loi, il est décédé chez moi, je vais l'inhumer ici pour 5 ans. Au-delà de 5 ans, si personne ne s'est manifesté de la famille ou encore de la communauté, ou une mosquée, ou des bienfaiteurs, ou des gens qui ont voulu faire le khayr, ou encore une sadaqa jariya en se disant, cette personne-là, bien qu'elle ne fasse pas partie de ma famille, je souhaite le prendre en charge, ça veut dire des frères comme nous, en se disant, on va se cotiser, on va acheter une concession à la mairie, par exemple, de 10, de 15, de 30 ans. Elle coûte, par exemple, parce que chaque mairie a ses propres prix, elle coûte, par exemple, 300, 400 euros. On va amener un marbrier, on va creuser et on va récupérer ce défunt, on va le mettre ici. C'est une sadaqa jariya. Et ça, on peut le faire, même si vous ne faites pas partie de la famille, vous pouvez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, au bout des 5 ans de gratuité, pour ce défunt-là, donc, qui n'avait ni famille ni ressources, au bout de ces 5 ans, le maire va procéder à son exhumation, ce qu'on va appeler une réduction de corps, va procéder à son exhumation, donc il va être déterré, il va être réduit, cela veut dire que ses os vont être cassés, parce qu'il est Généralement, Cheikh Youssef, permets-moi. Généralement, qu'est-ce qui reste? Déjà, marhaba Mahdi, j'espère que tu vas bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم؟ شيخ يوسف. Donc, on est avec Cheikh Youssef Ashmawi, qui est imam à Garges, et en même temps qui est un des responsables du pôle Janaza dans la plateforme Les Musulmans, et il s'occupe de la page Facebook Janaza France. Et lui, en fait, il est vraiment très investi à l'échelle nationale sur le monde de Janaza, sur comment renseigner, comment accompagner les familles, surtout quand il y a eu la crise Covid l'année dernière, quand elle a démarré. Bah, c'était l'école H24. Jazakallah khair, qu'Allah le récompense. Cheikh, je voulais savoir par rapport à généralement, au bout de 5 ans, quand il déterre le corps, qu'est-ce qui reste? Combien de temps il doit payer en fait? Idéalement, cher 50 ans. Pour quelle raison? Dans le fiqh al-maliki que vous connaissez mieux que moi, dans le fiqh, on voit que les jurisconsultes, les fuqaha, ont parlé de 40 ans. 40 ans, c'est le délai légal où l'émir ou le sultan peut récupérer les lieux où il y avait des défunts. Au-delà de 40 ans, il peut récupérer les lieux afin de réinhumer dans ces emplacements, si j'ose dire. Mais sinon, en deçà, donc en dessous des 40 ans, les fuqaha disent que l'émir n'a pas à récupérer ces terres pour enterrer de nouveau à l'intérieur. Maintenant, si, je ne sais pas, nous sommes au pays, parce que ça ne se fait pas en France, nous sommes dans les pays d'origine en terre d'islam. Je sais qu'à Médine, on parle de 25 ans, Fil Baqir wa ghayru, on parle de 25 ans. Au-delà de 25 ans, on récupère les sépultures, donc on récupère les concessions, donc plutôt les fosses, parce qu'il n'y a pas de concession comme en France, où on doit acheter, payer pour avoir un emplacement. Donc là-bas, bien sûr, c'est gratuit. Et dans les pays musulmans, walillahi alhamd, en grande majorité, écrasante majorité, c'est gratuit, walillahi alhamd. Mais donc l'émir peut récupérer ces emplacements au-delà de 40 ans. Donc on suggère bien sûr aux familles ici, lorsqu'ils souhaitent acheter une concession, de leur dire prenez au moins une cinquantenaire. Cela étant, et c'est une bonne question, parce que les gens pourraient se dire, et lorsqu'on leur dit mais vous pouvez éventuellement acheter une 10 ans, se disent oui mais au bout de 10 ans il va être déterré. Non, au bout de 10 ans vous allez recevoir un courrier de la mairie en tant que, parce que bien sûr quand vous allez recevoir, ce n'est pas le défunt, parce que le défunt c'est toujours une personne qui est encore vivante qui va acheter une concession à son nom, et on va l'appeler le concessionnaire. Ce concessionnaire, donc qui détient la concession, avec son nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Donc ici, on ouvre une parenthèse à toute personne qui nous écoute en leur disant, si vous êtes concessionnaire et vous déménagez, n'oubliez pas de communiquer votre nouvelle adresse à la commune. Si vous changez de numéro de téléphone, de mail, n'oubliez pas de les communiquer à la commune, parce que si la commune, le délai d'échéance arrive et la commune souhaite vous contacter, elle va vous contacter là où vous avez laissé vos coordonnées. Et si elle vous relance, elle va vous relancer 3 fois. 3 fois en courrier classique, la dernière en courrier recommandé. Au-delà du recommandé, si vous ne répondez pas, elle va missionner un huissier de justice qui va constater la concession. Et s'il la constate à l'abandon, la mairie, généralement, au bout de 2 ans, elle récupère la concession. Même si vous avez signé une perpétuelle, attention, hein. Ça veut dire que si la concession est complètement en décadence,
ou bien il y a des risques d'éboulement, etc., ou bien il y a un risque pour l'ordre public ou pour la sûreté publique, cela veut dire des passants, des visiteurs, etc., la mairie peut récupérer la sépulture à tout moment aujourd'hui. La loi a changé. Cheikh Youssef, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très honnêtement, c'est une question en fait que peut-être Nader a posée, mais je n'étais pas là. Mais en tant que spécialiste, subhanallah, de tout ce qui est sépulture, enterrement en France, etc., en tant que musulman, en tant que grand frère, en tant qu'imam, qu'est-ce que tu conseilles en fait à la communauté musulmane pour ceux qui ont les moyens de se faire rapatrier? Est-ce qu'il est préférable pour eux d'être enterrés en France ou de se faire rapatrier dans un pays musulman où là, ils n'auront pas tous ces problèmes-là? Ton avis professionnel, ton avis de religieux et ton avis de frère, de conseiller. Si tu me permets, Cheikh Youssef, si tu me permets, il y a un point qui est super important, tu as peut-être pas assisté tout à l'heure. Il a dit que là maintenant, actuellement, on en arrivait à ce que 70% de la communauté musulmane en France souhaite être inhumée en France. C'est impressionnant. Et 30% rapatriement. Alors qu'à l'époque, tu sais très bien que c'était différent à l'époque de nos parents. Et donc, c'est pour ça que Nader, je pose la question, pour bien avoir un avis concret, objectif et mesuré et mesurable. طيب إن شاء الله. طيب Cheikh Mahdi, إذا سمحت فقط, j'aimerais juste terminer sur la question de Cheikh Nader et j'emboîte sur ça, Inch'Allah. Donc, la concession, nous, on recommande quoi? Pour des gens, bien sûr, qui ont les moyens à ce jour. Parce que, bien sûr, les frais d'obsèques, déjà, ont un certain coût en France. Un coût moyen, cela veut dire ni cher ni pas cher, le coût moyen des obsèques en France, pas tel que nous l'avons dans les textes, etc. Parce que, bon, là, on calcule tout le monde. Mais un coût moyen pour les musulmans, en France, le coût moyen pour tout citoyen, il se situe à 3 500, 3 600 euros. Je dirais pour nous musulmans, parce qu'on va dire pourquoi et en quoi sommes-nous différents des autres, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. En termes de cercueil, on ne va pas s'offrir du luxe. En termes de porteurs, on va éviter de payer 4 porteurs qui vont porter. Donc c'est nous autres, frères de la communauté, qui allons porter. Tout cela, bien sûr, cela va réduire des frais. Donc, généralement, pour des frais d'obsèques en région parisienne, on est à peu près à 2 000 euros, qui est un tarif correct, normal. 2 000 euros pour des frais d'obsèques. Maintenant, si la famille a largement les moyens, on va lui dire, écoutez, famille, prenez une concession de 50 ans et vous êtes tranquille pendant 50 ans. Minimum, prenez une concession de 30 ans que vous pourrez renouveler 30 ans. Le prix approximatif? Le prix, oui, approximatif, parce qu'en fait, comme je le disais, chaque commune a ses propres prix qu'elle définit, qu'elle fait voter chaque année au conseil municipal. Une cinquantaine en région parisienne, si je prends une ville moyenne ou un intercommunal par exemple dans le 93 ou dans le 95, une cinquantenaire, on va être à peu près à 1 000 euros. Par exemple, à Courneuve, on va être à 1 000 euros. Plus les frais d'obsèques de 2 000. On va être à 1 300 euros. Non? Plus les frais d'obsèques de 2 000 euros. Ah, tout à fait, oui. Donc voilà. Maintenant, si la famille a les moyens, elle prend une cinquantenaire et elle est tranquille. Elle n'a pas trop les moyens. Elle peut aujourd'hui acheter une concession de 10 ans, un emplacement de 10 ans, qui va coûter approximativement dans les 200 euros, par exemple. Ça peut être 100 comme ça peut être 300. Hein. Mais une fourchette moyenne dans les 150-200 euros, si on prend la fourchette moyenne de la région parisienne, beaucoup moins cher en province, bien sûr. Hein. Plus vous êtes dans la campagne, etc., en périphérie, en province, moins c'est cher. Donc, vous pouvez acheter une 10 ans et au bout de quelques années, si vous souhaitez attendre 10 ans pour la renouveler, vous avez le droit, mais vous pouvez ce qu'on appelle faire une conversion. Cela veut dire au bout de 2-3 ans, la famille dit, bon, on a assez d'argent aujourd'hui, on a un excédent d'argent, on aimerait faire quelque chose avec. Eh bien, écoutez, la concession que nous avions de 10 ans, on va la transformer en 30 ans ou en 50 ans. Donc là, ils vont uniquement payer le prorata, la différence, le delta qu'il y a entre la 10 ans et la 50 ans. Et 50 ans, c'est mieux, on est tranquille, pas la peine de perpétuel. Maintenant, pour basculer sur la question de Cheikh Al-Mahdi, juste pour terminer sur la question du rapatriement. Avant, c'était l'inverse, effectivement. On rapatriait énormément et on inhumait peu. Sachant que la communauté, bien sûr, a changé. Aujourd'hui, pourquoi on a cela? Parce que dans la communauté, on a différentes composantes et différentes origines. On a par exemple les Asiatiques, une belle communauté, une forte communauté. On n'aime pas trop dire communauté parce que c'est l'une des composantes de la Ummah. On n'aime pas dire c'est une communauté à part. Cela étant, eux, traditionnellement,
Et en grande majorité, si j'ose dire en l'écrasante majorité des Asiatiques, cela veut dire les Vietnamiens, les Indiens, etc., préfèrent, je dirais pas préfèrent, inhument en France. Là où ils décèdent, ils inhument. Ils ne vont pas dire on va le rapatrier au Bangladesh, on va le rapatrier en Inde, on va le rapatrier au Vietnam. Même des fois, ils nous posent la question, mais pourquoi, pourquoi chez vous les Arabes, vous aimez tant rapatrier chez vous? Mais après, on peut avoir aussi la réponse. Cela veut dire, comme le disait si bien Cheikh El-Mahdi, nous n'avons pas de contraintes dans les pays d'origine, ni de concession, ni de paiement, ni de renouvellement, ni d'exhumation, ni de quoi que ce soit. On est tranquille. J'ai envie de dire aussi, le fait de rapatrier au pays, en grande majorité, coûte moins cher que d'inhumer en France. Un rapatriement en Algérie, par exemple, aujourd'hui, pour un prix correct, on est à 2100, 2200 euros pour un rapatriement en Algérie. La Tunisie, walillahi alhamd, et c'est le meilleur des pays, c'est gratuit, walillahi alhamd. Ayi muslim yamout fil alam, la Tunisie le prend en charge intégralement. Oui. L'Égypte, maintenant, nous avions à l'époque, c'était l'Algérie, la Turquie, la Tunisie, les billets d'avion pour les défunts étaient les moins chers. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le Pakistan. Le Pakistan paye le billet d'avion pour le défunt. Cela veut dire reste à la famille uniquement les autres charges de cercueil, etc. Mais sinon, le billet d'avion le paye. L'Égypte aussi le paye. Un forfait aujourd'hui en Égypte, on est à peu près entre 1500 et 1700 euros. Pour quelle raison? Parce que l'État paye, reste uniquement à la charge de la famille les taxes. Donc, il est normal pour eux, le fait d'inhumer est beaucoup, le fait de rapatrier est beaucoup mieux pour la famille. Et bien sûr, j'ai envie de dire aussi une chose, tout dépend de l'âge des personnes qui décèdent. Généralement, pour les gens qui ont à peu près notre âge aujourd'hui, préfèrent rester en France parce que leurs épouses, leurs époux, leurs enfants sont encore en bas âge, n'ont pas un fort lien et un fort attachement au pays d'origine de leurs parents, donc vont peu y aller, donc préfèrent les garder près de chez eux. Comme tu as dit, Cheikh Nadir, afin d'y aller, de faire des doigts pour eux, de se recueillir de temps à autre, etc., etc. Néanmoins, les personnes âgées, qui sont nées, bien sûr, dans les de pays étrangers, sont nés là-bas, ont grandi là-bas, sont venus parfois même tardivement en France, ont toujours gardé une attache avec le pays d'origine. C'est là-bas aussi où sont enterrés, bien sûr, leurs parents, voire leurs grands frères et leurs grandes sœurs, préfèrent bien sûr reposer auprès des leurs. C'est pourquoi ils font toujours une wasiya en disant si je décède, je préfère rentrer au Maroc, en Algérie, au Mali, au Sénégal, etc., etc. Donc nous avons des communautés, donc des origines ou encore des continents qui inhument énormément en France, et vous avez des gens qui rapatrient beaucoup. La Turquie numéro 1, les Turcs rapatrient énormément en Turquie, parce que c'est pas cher aussi. L'Algérie, idem. La Tunisie, c'est gratuit, walillahi alhamd, excepté pour les enfants qui sont morts-nés. Eux ne sont pas pris en charge parce que pour la Tunisie, afin d'être rapatrié en Tunisie, il faut décéder. Et pour décéder, il faut être né. Or là, on n'est pas né, donc les enfants, ce qu'on appelle les enfants sans vie, restent bien sûr à la charge de la famille. Donc, bien sûr, j'espère avoir répondu, cher Mahdi. Nous, ce qu'on conseille, c'est que bien sûr, pour être tranquille aujourd'hui comme demain, et pour ne pas, je dirais pas faire subir à vos enfants, parce que c'est un honneur pour les enfants d'honorer leurs parents, d'entretenir leur sépulture, de renouveler leurs concessions, etc., etc. Mais pour bien des égards, il est préférable, c'est ce qu'on dit bien sûr aux gens aujourd'hui, le conseil ilmi, le conseil shari, le conseil fraternel, on préfère dire prenez-les, rapatriez-les dans leur pays d'origine. Franchement, c'est mieux. Ça échappera à beaucoup de contraintes, pas uniquement pour des raisons financières, à beaucoup de contraintes. Maintenant, il est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous disent on sait que c'est moins cher le fait de rapatrier à l'étranger. Néanmoins, on a très peu d'attache avec le pays de nos parents. Et on sait qu'on ne va pas y aller. C'est pourquoi on a opté pour le choix d'inhumer en France, bien sûr, libre à eux. Nous, encore une fois, le défunt ne nous appartient pas, même si nous sommes des opérateurs funéraires. Bien sûr, le défunt ne nous appartient pas. Nous, on fait uniquement de la nasiha, charge à la famille de disposer de faire ce que bon lui semble. C'est très important ça. Mais nous, on a ce côté de nasiha. Les gens nous contactent au quotidien. Généralement, le soir, entre 19h, 20h, 21h, on a une ligne en direct. Nous contactent pour différents conseils. On est là pour les conseiller, les orienter, etc., etc. Lorsqu'on ne sait pas, il faut dire bien sûr on ne sait pas. Des fois, on a plein de questions concernant les exhumations et plein d'autres choses. On leur dit non, on fait de nasiha.
Libre à vous après de faire ce que bon vous semble. Cheikh Youssef, tu me permets, j'ai une question. Niam, tfadal, Cheikh. Quelle est la différence entre un caveau et une tombe? Est-ce que tu peux clarifier et aussi au niveau tarifaire? Taïb, j'ai envie de dire, alors, une tombe classique, on va distinguer deux choses. On va parler de pleine terre et de caveau. Donc, une tombe, on appelle ça aussi une sépulture, voilà, en termes techniques. Une sépulture, une tombe, une concession, voilà. Une concession, c'est ce qu'on va bien sûr acheter à la mairie ou encore au cimetière directement lorsqu'il s'agit de cimetières intercommunaux. Ça, c'est ce qu'on va louer, ce qu'on va acheter pendant un temps imparti, 10, 15, 30, 50 ans, c'est la loi française. On ne peut pas acheter 12 ans ou 14 ans ou 18 ans. C'est concession gratuite 5 ans pour les indigents, d'accord, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas de ressources, donc sont à charge du CCAS de la mairie. Ensuite, lorsqu'on veut acheter, payer, obtenir une concession, le concessionnaire ou la pompe funèbre se déplace en mairie et achète une concession. On peut acheter 10, 15, 30, 50 perpétuels. Ça existe de moins en moins les perpétuels et c'est vraiment très cher aussi. Quand tu dis Maintenant, perpétuel, c'est-à-dire, abadi, cela veut dire illimité. Cela veut dire que voilà, ce n'est plus 50 ans ni 100 ans, c'est perpétuel, à vie. Et ça Vous coûterait l'avez à combien vie. dans une tranche de prix, dans une fourchette de prix, ça coûterait combien à peu près la Une perpétuelle? fourchette de prix, on a des prix par exemple allant de 2000 euros jusqu'à 15 000 euros. D'accord. Oui, voilà. Par exemple, à Thiers, Thiers, on sait qu'on a beaucoup de musulmans qui décèdent sur Paris, vont à Pantin. Pantin, aujourd'hui, c'est plus vraiment un carré musulman, c'est des fosses qui sont complètement désagrégées, éparpillées. Ouais, c'est Thiers, par catastrophe. exemple, si on va à Thiers, eh ben, une perpétuelle, je pense qu'on est aux alentours de 7 000 euros à Thiers. Une question, Cheikh Youssef Allah yabarik fik, qui est très importante. On entend souvent des personnes, subhanallah, qui sont mortes et qui ont des noms à consonance musulmane et qui sont musulmans, mais qui sont mortes sans famille, en fait. Il n'y a personne qui va les récupérer. On entend souvent des appels ou des cagnottes qui viennent et qui disent il faut aider cette personne-là, etc. Sinon, son corps va être incinéré. Est-ce qu'une personne qui n'est pas réclamée par la famille ou quoi que ce soit, son corps est incinéré? Cheikh Youssef, avant ça, la différence entre une tombe et un caveau? Oui, j'ai bien. Je réponds à la question de par le haut, je redescends. Sinon, on va se retrouver avec 1000 questions. Et après, je vais te prendre les questions du public aussi. Il y en a pas mal. طيب ان شاء الله شيخ نادر ان شاء الله طول بالك علينا شيخ مهدي donc voilà. Alors la différence des deux, une tombe ça reste la même, la sépulture reste la même, la concession c'est ce qu'on va acheter. Néanmoins, ce qui se trouve à l'intérieur en dessous de la terre, on a ou une pleine terre, cela veut dire qu'on va creuser ce qu'on va appeler une concession familiale ou collective. Familiale, on peut. Il a kanu baharim, si ce sont des frères de lait, etc., etc., des membres de lait d'une même famille, zaouj ou zojto, kada ila akhir, donc époux, épouse, enfant, etc. Donc on peut avoir donc une concession avec 3 places, 2 places, 3 places, 4 places, 5 places. On a des individuels, c'est une place. Mais on peut avoir des fois des 2 places, 3 places, 4 places, 5 places. Ça va être des concessions familiales, mais pleine terre. À côté, on peut avoir une concession familiale en caveau. En pleine terre, cela veut dire que ce n'est que de la terre. À chaque fois qu'on va creuser, on va faire un petit peu de calcul, on va creuser par exemple une place. L'entreprise de marbrerie va creuser 1,50 m. On veut un 2 places, elle va creuser 2 mètres. On veut un 3 places, elle va creuser 2,50 m. On veut un 4 places, elle va creuser 3 mètres. C'est à chaque fois, on va rajouter 50 cm. Sachant que la hauteur d'un cercueil, c'est 30 cm à 33 cm, on va toujours laisser, bien sûr, des pans de terre entre les deux. Donc ça, ce n'est pas un problème. Parce que, in fine, que ce soit à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, le cercueil, bien sûr, par la suite, le corps qui va être touché, va finir, bien sûr, de se désagréger, ce qu'on appelle la putréfaction en termes techniques. La putréfaction va se faire en, je dirais bien, dans de bonnes conditions. Cela veut dire que vous êtes de terre et vous devez retourner in fine sous la terre. Donc le corps va toucher la terre et plus il va le toucher, va bien sûr le désagréger. Et c'est une très bonne chose. Cela étant, dans le caveau c'est quoi? On va creuser une place ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 et on va ou le construire, mais aujourd'hui on ne le construit plus en béton,
On va acheter une cuve, c'est vraiment une cuve en béton qu'on va amener et qu'on va glisser de l'intérieur. Cela veut dire qu'en dessous, c'est une dalle de béton, sur le côté, c'est une dalle de béton, à droite, c'est une dalle de béton, donc sur les deux côtés, c'est des dalles de béton. Vous avez béton, 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 et en bas, le béton. Donc, le corps, les cercueils ne vont jamais toucher la terre. Donc ça, c'est un vrai problème. Sans compter que ça doit coûter cher, ça, Cheikh Youssef. Oui, ben le caveau, si vous achetez une place, un caveau une place, c'est à peu près 1 500 €. Et un caveau 3, 4, 5 places, ça peut coûter jusqu'à 3 000 €. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, nous, on ne veut pas, la terre c'est sale, on ne veut pas que les cercueils touchent la terre, on veut un caveau. Ça veut dire que le corps va mettre énormément de temps justement à se désagréger, bien sûr, à se décomposer, se désagréger. Ça va être surtout le problème qu'on va avoir surtout, c'est lors des ouvertures de caveaux pour ajouter une personne ou enlever une personne. Pour quelle raison? Vous allez voir beaucoup dans les cimetières des fois des camions de pompage qui viennent pourquoi? Parce que lorsqu'il va pleuvoir, et ben, dans les sépultures où ce n'est que de la terre, et ben, c'est de la terre qui va finir en argile, la terre va devenir argileuse, ce qui va être bon pour le corps lorsqu'il touche la terre. Néanmoins, à côté, vu que ce sont des cuves de béton, c'est de l'eau qui va pénétrer à l'intérieur et ne va pas sortir. Ce que vont faire certains, lorsque ça va déborder, la mairie va appeler qui? Le concessionnaire qui a acheté la concession en disant qu'il y a de l'eau qui déborde, il va falloir venir ouvrir et pomper. Et pomper, vous avez malheureusement des gaz et des odeurs nauséabondes malheureusement qui s'échappent de ces sépultures. Ce pourquoi, bien sûr, Feddin, Muharram, et pourquoi Muharram? Parce que le corps ne va pas toucher la terre. Et nous avons obligation de repartir sous terre. La loi française aujourd'hui exige un cercueil en bois. Walillah ilham, depuis les années 2000, c'est un bois biodégradable, donc il va se dégrader rapidement avec le poids de la terre, l'eau, etc., etc. Donc le corps va pouvoir bien sûr se désagréger. Quand tu dis rapidement, Cheikh Youssef, c'est combien de temps? Dans les mois qui vont suivre. Ah, on parle de mois, c'est même pas en année. Mais... Non, les mois qui vont suivre. Mais quand je dis désagréger, ça veut dire ne pas disparaître. Si je reviens à la question de Cheikh Nader tout à l'heure, au bout de 5 ans, parce qu'on parlait d'une personne, par exemple, qui serait dans une concession gratuite, s'il est dans une concession gratuite, ce qu'on appelle dans le carré des indigents ou dans le champ commun, cette personne-là, la mairie va lui offrir une place gratuite uniquement pendant 5 ans. S'il n'a pas de famille, et aucune famille ne s'est manifestée par la suite, s'il n'a pas d'amis, de famille, de personnes qui... quelques années, va bien sûr procéder à son exhumation. Donc, je ne vais pas finir à Fouane, je fais juste une aparté sur ça et je reviens. Au bout, sinon, je pense que Cheikh Mahdi avait posé la question, il reviendra pour les personnes éventuellement qui n'ont pas de famille et qu'on laisse à l'abandon. On va revenir. Là, tu viens de répondre, là. Il n'y a pas d'incinération, en fait, parce qu'on va les mettre dans le carré des indigents. Non, il n'y a pas d'incinération. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Lorsqu'on voit des messages parfois, si on ne vient pas en charge de notre frère, il va finir incinéré, ça, ce n'est pas bon. Il ne peut pas être incinéré là. Parce que pour être incinéré, il faut, de son vivant, en avoir fait, bien sûr, la demande. Sachant que les gens vont regarder aussi l'origine des gens et ils vont savoir que, par exemple, il était orthodoxe, il était juif, il était musulman, et ces gens-là, ces confessions sont opposées, bien sûr, à la crémation. Donc, il faut, bien sûr, le notifier. On ne vient pas comme ça en disant on le récupère. On va, bien sûr, incinérer des déchets anatomiques et on va crématiser des corps. Mais pour crématiser des corps, déjà, il faut l'accord, bien sûr, du défunt de son vivant, sachant que l'opérateur funéraire, en présence de la famille, ne peut pas sceller un cercueil. Il faudra obligatoirement l'accord du maire et la présence de la police, qui vont bien sûr s'assurer de tout cela. Donc, on ne va pas incinérer une personne. On ne dit pas incinérer parce qu'on incinère des déchets anatomiques. On n'incinère pas des gens. On crématise des corps dans les crématoriums. Mais sinon, la personne ne va pas risquer l'incinération, c'est impossible. Par contre, bien sûr, si on ne fait rien, la personne va finir ce qu'on appelle de manière maladroite fosse commune. Il n'y a pas en France de fosse commune, comme malheureusement dans les guerres qu'ont subi nos frères en Tchétchénie ou encore en Bosnie, etc., où effectivement, là-bas, on avait bien sûr des fosses communes où il y avait des centaines et des milliers de personnes enterrées ensemble. Là, ça va être bien sûr un terrain individuel, mais uniquement pour 5 ans.
Au-delà des 5 ans, c'est là où j'en ai posé moi la question au Chouyour, en quoi sommes-nous responsables? Parce qu'au-delà des 5 ans, si personne ne s'est manifesté, ni association, ni mosquée, ni proche, ni musulman, ni voisin, ni ami, ni rien, ni famille à l'étranger comme ici, au bout de 5 ans, le maire va encore attendre 1 an, puis il va encore attendre 1 an. Donc, au bout de la 7e année, la mairie va récupérer ses emplacements, sachant qu'au bout de 5 ans, 6 ans, le corps est encore présent. Je ne dirais pas intact, parce qu'on ne sait pas vraiment. On va demander, nous, à des marbriers en disant, vous avez exhumé un corps 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Vous notez, des fois, on a exhumé des corps 10 ans après, le corps était intact. Et parfois, vont nous dire, parce que tout dépendra de la terre, de l'eau, de l'état du corps avant son décès, etc., etc. Beaucoup de paramètres. Donc, je ne suis pas médecin pour me prononcer, mais je sais que les marbriers, lorsqu'on leur demande, nous disent des fois, on a exhumé des corps. Au bout de 10 ans, le corps était intact encore. Donc, moi, j'ai assisté à des exhumations. Au bout d'1 an ou 2, le corps est encore intact. Il y a encore le kafan, il y a encore tout. Cela étant, là où c'est risqué pour nous en tant que musulmans, et c'était justement la question de ce matin, d'une sœur qui nous a contacté de l'Oise, en disant, lui, si on ne fait rien, il est parti, on ne sait pas qui l'a récupéré, on a fait on a passé quelques coups de fil, on a trouvé que le frère en question était dans un funérarium dans le 60, non, ça marchait dans le 02, c'était pas 60, dans le 02, et si on ne fait rien, effectivement, le funérarium disait clairement, nous avons contacté la mairie, le CCAS, afin de l'inhumer en carré indigent. Sauf que dans le carré indigent, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça passe, parce qu'il sera quand même mis dans un cercueil. Ils vont creuser uniquement 1 mètre, et pas 1,50 m, comme le veut la loi, et le mettre. Au bout de 5 ans, ils vont le déterrer. Sauf que là, ils vont le déterrer, et ce qui reste du corps, si les os sont encore longs et intacts, ils vont le mettre dans un petit reliquaire de 50 cm. C'est-à-dire que s'il y a encore une tête ou des os, etc., malheureusement, cela va être brisé, cassé. Il va être mis dans un reliquaire en bois, avec un code barre, c'est pas un nom, un prénom, un code barre, et on va le poser dans ce qu'on appelle un ossuaire. Mejma al-Idham, cela veut dire un ossuaire, cela veut dire un endroit, généralement c'est une cave avec quelques marches, et vous descendez, vous voyez plein de reliquaires en bois superposés avec un code barre par-dessus. Et donc c'est là où j'ai envie de dire en quoi et comment nos associations, nos imams, nos mosquées, en quoi, de quel degré, de près ou de loin, sommes-nous responsables de la situation? Sachant que malheureusement, vous allez aller dans beaucoup de carrés musulmans et vous allez voir des petits panneaux, des petits écriteaux où est notifié dessus concession arrivée à échéance, merci de s'adresser en mairie pour le renouvellement. Si les gens de la famille, si les proches, les amis, je ne sais qui, peut-être que la famille n'est pas présente, mais des proches, des gens qui le connaissaient ne se manifestent pas en mairie pour renouveler les concessions, ces gens-là vont subir le même sort de ce que j'ai dit. Cela veut dire vont être déterrés, exhumés. S'il reste une partie du corps, cela va être réduit dans un reliquaire et ils vont finir dans un ossuaire. Cela veut dire mélangé avec tous les os, avec tous les autres, mais avec tous les os des autres. Cheikh Je Youssef, pense que c'est ici qu'on a une certaine responsabilité. Cheikh Youssef, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant. Est-ce que la responsabilité incombe justement à la famille ou c'est plutôt une responsabilité communautaire? Est-ce que c'est plutôt un fard d'aïn pour les personnes qui sont proches de la famille ou plutôt un fard kifaya de s'occuper justement de ces concessions qui touchent en fait à la communauté musulmane? J'ai envie de dire, si la famille est présente, c'est sa responsabilité. On ne D'accord. peut pas se substituer à la famille. D'ailleurs, dans la loi, on ne peut pas se substituer à la famille. Un défunt, par exemple, demain, lorsqu'on va bouger pour ce frère en question, dans le département du 02, bien sûr, la commune va nous demander avant tout, est-ce que la famille est présente? Non, il n'a pas de famille. La famille, elle a été contactée à l'étranger, elle n'a pas les moyens de le prendre en charge. Mais nous allons le prendre en charge financièrement. Cela veut dire que les gens vont se cotiser, on va estimer les frais, etc. Et on va le prendre en charge et on va payer pour lui afin de le rapatrier dans son pays d'origine. Parce que là, il s'agit d'un rapatriement. On a trouvé 2 frères à lui à l'étranger et veulent bien sûr le rapatrier, ne veulent pas le laisser ici, mais n'ont pas les moyens. Donc la sœur en question a dit, j'ai contacté pas mal de frères et de sœurs aujourd'hui et nous sommes d'accord pour se cotiser afin de le prendre en charge et de l'envoyer, de le rapatrier dans son pays d'origine. Maintenant, les autorités, et là où se trouve bien sûr le défunt,
je veux dire, n'ont pas de bénéfice à le garder. Tant qu'il y a des gens, voilà, la famille n'est pas présente, il n'y a aucune famille présente ici pour elle, et bien écoutez, les gens de la communauté veulent le prendre en charge, on va juste devoir remplir un pouvoir, comme ça, comme quoi on prend tout en charge, on va le récupérer, on va bien sûr, alhamdoulilah, lui faire la toilette rituelle, le linceler, faire sur lui el janaza, il le rapatrier au péri, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Est-ce que, Cheikh Youssef, il y a un manque de pompes funèbres musulmanes en France, ou c'est plutôt bien géré, ou il y a une grosse concurrence là-dessus? Bah, il y a toujours une concurrence dans tous les corps de métier, mais j'ai envie de dire qu'il y a une concentration de pompes funèbres musulmanes dans les grandes métropoles et il y a un manque crucial dans, je dirais pas des villes secondaires, je ne sais pas comment appeler ça, mais dans les petites villes ou dans les petites agglomérations. Généralement, bah, les pompes funèbres, c'est un peu comme des médecins et autres, aiment s'installer là où ils sentent qu'ils vont développer leur activité. C'est vrai, subhanallah. Voilà. Très bien. Autre question également, Cheikh Youssef, je ne sais pas si c'est toujours en rapport avec, plus, moins d'un côté administratif, mais plus d'un côté pratique. Vu que, machallah, tu fais beaucoup de lavage mortuaire, est-ce qu'il y a tu vois beaucoup, en fait, tu fais beaucoup de lavage mortuaire par rapport à des jeunes qui se retrouveraient, en fait, morts d'accidents et qu'on pourrait les retrouver, en fait, on va dire, difficiles à laver, euh, pas faciles, démembrés ou ouverts. Et comment ça se passe lorsqu'on se retrouve devant un cas pareil? Sans faire dans le morbide et sans faire dans le Bah, voyeurisme. Non, non, bien sûr, parce que c'est bien sûr le haq du mayit avant tout, bien sûr, est-sitr, cela veut dire de ne Oui, rien dévoiler, et je c'est parle en cela que général, on ne nous parle pas de avons, personnes précises, hein, parce que c'est oui, général là. voilà, on en parle, voilà. Maintenant, la rétribution, bien sûr, divine va dans ce sens-là, on ne dévoile rien de lui. Et c'est vrai que la question de tout musulman, lorsqu'il est proche de la famille ou proche de la personne décédée, c'est il était comment lorsque vous l'avez? On ne peut pas te dire, oui, mais par exemple, si c'est une personne qui est décédée d'accident, ou encore par exemple, si c'est un suicide, ou parfois c'est par exemple des règlements de compte, où une personne est décédée suite à une arme à feu, etc., les gens sont toujours curieux de savoir, mais il était comment? Parce que nous, on va leur dire, écoutez, il ne pourra pas être présentable pour la famille, notamment pour l'épouse ou la maman surtout. Donc, on va bien sûr le couvrir totalement. Et il n'y a pas mieux. Oui, mais on veut le voir. Ce n'est pas possible. Et on a insisté auprès des frères, préparez votre maman, préparez l'épouse en disant qu'il ne sera pas possible de le présenter. C'est impossible. C'est très dur pour une famille, notamment pour une maman et pour une épouse. Néanmoins, on leur dit ça. On les prépare vraiment en amont, en disant que ce n'est vraiment pas possible. Ça m'est arrivé rarement, mais c'est vrai que c'est hyper difficile. Néanmoins, lorsque c'est un accident et il a subi un choc et la personne est vraiment cassée, fracturée, c'est extrêmement difficile, ou encore même pour une personne qui est handicapée, c'est extrêmement difficile parce qu'on a peur de le briser, on a peur de le casser. Une fois, des frères m'ont dit, on a essayé de fermer un cercueil sur une personne qui était handicapée des jambes, on n'a pas réussi, et si on continue à forcer, on sentait que nous allions le casser. Et donc, voilà, comme a dit le prophète, on ne peut pas casser l'os d'un défunt, et le fait de le briser en étant mort, c'est le même cas, ou encore on ne peut ni le briser en étant mort, et le briser même en étant mort, c'est comme si que nous l'avions brisé comme s'il était vivant. Ah, Donc voilà, on essaie bien sûr de s'efforcer de bien faire les choses. Après, walillah alhamd, en France, pour ici, comme pour l'étranger, on a walillah alhamd, toute une gamme de cercueils, même pour les handicapés, même pour les personnes qui sont très grandes, très corpulentes, avec différents handicaps. On ne peut pas se dire oui, mais il n'y avait pas de cercueil à sa taille. Alhamdulillah, on a même des enveloppes qui font 2,20 m sur 80 de largeur et sur 1 mètre de hauteur. Donc, walillah alhamd, quelle que soit la personne, elle peut entrer dans un cercueil, walillah alhamd. Cela étant, pour répondre à la question, c'est toujours hyper délicat. Ce qui est délicat pour les personnes qui sont décédées d'accident, ce qu'on appelle une mort violente, donc une mort qui n'est pas naturelle, donc une mort violente une mort violente, donc accident de la route, etc. Donc généralement qui a passé par une autopsie. Lorsque c'est Paris, malheureusement, on ne peut pas y avoir accès. On va me dire pourquoi. Parce que lorsque c'est l'Institut médico-légal de Paris, c'est la mosquée de Paris qui a le monopole des toilettes rituelles. Donc on ne peut rien faire. Qui a le monopole des toilettes rituelles. Et voilà.
Je ne ferai pas plus de commentaires là-dedans. Donc, on est tributaire un petit peu de cela. On s'arrange avec eux pour qu'ils fassent la toilette, etc., etc. Néanmoins, lorsque ça se passe à l'extérieur de Paris, la libre, bien sûr, aux frères d'aller, bien sûr, pratiquer la toilette rituelle. Ça se passe correctement. Maintenant, pour les grands brûlés ou pour ceux qui ont été accidentés de manière très violente, on va faire ce qu'on appelle El Wajib. El Wajib, cela veut dire qu'on va s'efforcer de faire le maximum de ce qu'il faut, mais il est clair qu'on ne pourra pas faire une toilette intégrale comme on ferait une personne qui est dans un état normal. Et bien sûr, on va s'efforcer de faire le maximum pour faire au moins une fois El Wajib intégralement. Barakallahu fik, Cheikh Youssef. Et justement, par rapport à ça, toi qui es confronté à ce type de choses, est-ce qu'on arrive à rentrer à la maison en étant tranquille, ou est-ce qu'on rentre malheureusement dans une certaine routine et qu'on ne sente plus en fait qu'on est en train de laver un mort et que c'est devenu un travail? Non, Wallah, moi c'est une question, subhanallah, c'est une question que je me posais lorsque j'étais en formation de conseiller funéraire il y a quelques années dans les pompes funèbres musulmanes où j'étais dans le 92. Je voyais un petit peu des fois les frères rire de plaques. Je leur ai dit, Wallah, les frères, excusez-moi, c'était mon premier jour en plus. Donc je n'ai rien dit. Deuxième jour, troisième jour, je leur ai dit, écoutez les frères, j'ai un petit truc à vous avouer. J'ai l'impression que vous êtes tellement versés dans les toilettes rituelles et dans la mort que vous êtes devenus, et j'ai dit le terme, insensible. Ils m'ont dit, comment tu peux dire ça? J'ai dit, non, pas insensible. Je dirais peut-être moins sensible que les autres, mais j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de normal pour vous. Par exemple, j'ai vu les frères parler de lavage d'enfants ou de bébés. Moi, lorsqu'on m'a dit ça, etc., malgré notre foi, notre iman, notre investissement pour la da'wah, etc., lorsqu'on a des enfants nous-mêmes en bas âge, on s'est dit que ça doit être hyper difficile. Il y a quelques jours, j'étais en déplacement pour des frères qui ont eu un décès d'un enfant de 4 ans. Je vous assure que même moi, je n'aurais pas pu faire la toilette rituelle. On a eu 2 frères très dévoués qui l'ont fait. J'appréhendais pour me dire qui va gérer. Et walillah alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une force énorme à nos sœurs. Vous allez voir que toutes les toilettes rituelles pour les enfants et toutes les toilettes rituelles pour les bébés, voire pour les fausses couches, qui se sont multipliées les dernières années. On a énormément de fausses couches. Avant, on voyait une janaza, on voyait généralement, on calculait entre le date de naissance, date de décès, on disait, ah, lui, il a 79 ans, lui, il en a 75, lui, il en a 68, etc. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas attendu aujourd'hui, mais depuis déjà quelques années, on voit qu'il y en a qui décèdent qui ont 18 ans, qui ont 23 ans, qui ont 42 ans, qui ont 36 ans, par exemple. Là, les dernières années, on voit qu'il y a énormément d'enfants morts nés, donc enfants sans vie, donc ils naissent sans vie, et on a aussi pas mal d'enfants qui décèdent qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, 2 ans et demi, 4, 5 ans, et c'est hyper difficile. Et il est vrai, lorsque je travaille avec des frères qui sont spécialistes dans les toilettes rituelles en Île-de-France, généralement, lorsque nous avons des enfants et des bébés, moi j'en fais très peu, je reste hyper sensible à cela, même pour les personnes âgées, mais j'ai envie de vous avouer que lorsqu'on fait beaucoup de personnes âgées, c'est pas qu'on est dans une routine ou qu'on est insensible. C'est toujours difficile au début. J'ai envie de dire, on s'habitue. Franchement, c'est la vérité. Oui, on va s'habituer. Ce n'est jamais les premiers temps et 4-5 ans après, ce n'est jamais pareil. Voilà, vous n'entrez pas avec une certaine appréhension en vous disant le défunt, comment il va être, dans quel état, etc., etc. Vous savez généralement que vous allez gérer. Maintenant, lorsque c'est des enfants et des enfants en bas âge ou des bébés, c'est toujours hyper délicat. Et vous allez toujours voir que ceux ou celles qui sont venus faire les toilettes rituelles, des enfants, des bébés et des enfants en bas âge, sont toujours des femmes qui viennent et qui se soutiennent. Elles sont généralement, les sœurs, toujours 2 à 3, même si c'est des petits bébés, elles aiment bien être 2 ou 3. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, alors que tu aurais pu gérer un bébé ou un enfant toute seule, elle dit non, parce qu'au moins entre nous, lorsque l'une de nous va lâcher ou bien ne pourra pas contenir ses émotions, au moins les sœurs sont là vraiment pour se soutenir. C'est pour ça que vous avez toujours les sœurs, elles sont toujours 3 ou 4 ensemble. Ça ne veut pas dire que la personne est corpulente ou elle va être difficile à laver, non. C'est qu'elles aiment bien être 2 à 3 à 4 afin de se soutenir mutuellement. Sachant que, il faut le dire aussi, généralement les associations aujourd'hui en région Île-de-France, que je ne parlerai pas pour les autres, que je ne les connais pas, mais ceux qui sont en Île-de-France et en périphérie font un travail énorme. Et c'est vraiment eux qui font le travail énorme, ce n'est pas nous. C'est eux vraiment qui s'investissent,
qui font un travail énorme, un travail de coulisses que personne ne voit. Donc elles viennent dévouer. 99% d'eux et d'elles sont bénévoles et ne demandent absolument rien. Moi, j'ai vu des gens sortir des billets pour payer des sœurs, payer des frères, tenez, tenez. Et les frères disent non, jazakallahu khair, avec le sourire, barakallahu fik. Moi, je suis venu de tel lieu, fisabilillah, je ne veux rien. Maintenant, Allahu cet Akbar. argent, donne-le fisabilillah, donne-le à une mosquée, donne-le à une caisse d'orphelins ou donne-le éventuellement à des associations qui récoltent de l'argent pour acheter des kafans, pour acheter du cidre, pour acheter différents produits afin d'honorer justement les défunts qui n'ont pas les moyens. Walillahi alhamd. Il y a Cheikh Youssef Ned, tu peux commencer à regarder la question des internautes, des followers. Cheikh Youssef, on entend beaucoup des familles qui disent Masha'Allah, tabarakallah, son visage il était lumineux. Ah, Masha'Allah, on pense qu'il est mort sur une bonne fin. On entend un petit peu ces légendes urbaines. Est-ce que toi, à ton échelle et selon ton expérience, tu as vu des visages, subhanallah, où tu sentais que vraiment ils étaient lumineux, ils étaient apaisés, ou c'est plus peut-être une certaine dextérité de ceux qui vont les laver, ou parfois ils arrivent à esquisser une sorte de petit sourire parce on a pu voir ça un petit peu et montrer en fait que alhamdoulilah Rabbil Alamin, le mort il est sous rahmat rabbi, etc., etc. Encore une fois, selon ton expérience personnelle. Franchement, nous avons les deux. Walillahi alhamd, parce que nous, bien sûr, on ne gère que les hommes. En grande majorité, ça on peut le dire, walillahi alhamd. Mais c'est très rare. Moi, personnellement, c'est très rare que quelqu'un va dire Masha'Allah, il était Mnowar Naham, parce qu'il est vrai que les sœurs et les frères, nous, on y voit lorsqu'ils font des toilettes rituelles, le défunt tel qu'il était, je ne veux pas dire qu'il était souillé ou bien qu'il n'était pas beau, ni présentable, tel qu'il était, walillahi alhamd, et tel qu'on le voit une fois qu'il est mu'attar, mukaffan, il est vrai qu'il est excellent. Même ce pourquoi toujours les familles vont toujours aller remercier les frères, toiletteurs, etc., en leur disant Masha'Allah, etc., parce que vous voyez le frère tel qu'il est mis, tel qu'il est mukaffan, tel qu'il est, il est haqiqatan munawwir, munawwar, cela veut dire la haqiqa, il est lumineux. Maintenant, aller jusqu'à dire il nous a souri, elle nous a souri, moi, je ne pourrais pas me prononcer personnellement, je n'ai pas assisté à ça. Donc après, les frères ou les sœurs disent ça, c'est certainement vrai, mais moi, j'en ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire on a lavé un tel, et machallah, il nous souriait. Il faudrait peut-être plus demander aux frères toiletteurs qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, mais cela étant, moi j'en ai pas vu. Cheikh Youssef, barakallahu fik. Il y a quelqu'un qui demande pouvons-nous demander à être mis en terre sans cercueil? En France, on parle. Malheureusement, en France, on ne peut pas actuellement. Il est vrai que walillahi alhamd, nos frères de Belgique ont beaucoup bougé pendant des années, et l'année dernière, ils ont obtenu cela. Il y a à peu près un an et demi, juste avant le Covid, ils ont obtenu pour la communauté musulmane, je crois que ça a coïncidé avec le décès de Cheikhna, Cheikh Rachid, rahmatullahi alayh. Et donc, ça coïncidait avec cela. Une partie de la Belgique a autorisé pour les défunts musulmans qui le souhaitaient, bien sûr, de pouvoir se faire inhumer sans cercueil, arriver au cimetière. Ce n'est pas de la maison comme ça. Cela veut dire que le transport doit toujours se faire dans un cercueil agréé, dans un véhicule funéraire, mais arriver sur place, si on souhaite, bien sûr, le poser, le mettre en terre sans cercueil, en Belgique, c'est possible, depuis très peu. Sur la salate mortuaire, Cheikh, sur salat al-janaz, est-ce qu'il est préférable que ce soit un proche de la famille, le fils vis-à-vis du père, le père vis-à-vis du fils, le fils vis-à-vis de la mère, ou ça peut être vraiment l'imam, sachant que la personne elle saura faire salat al-janaz dessus? Inch'Allah, j'aimerais bien qu'il prenne un petit peu la parole aussi, parce que depuis tout à l'heure, je parle. Cheikhna, est-ce qu'il y a des cercueils à éviter? Des cercueils, j'ai envie de dire à éviter. J'ai envie de dire oui. Ça veut dire quoi? Tout dépend déjà du coût. Il est vrai qu'en France, dans la tradition purement française, on aime avoir le choix du cercueil, ce qu'on n'a pas dans la communauté musulmane. La communauté musulmane, quand c'est un enterrement en France, ça va être un cercueil simple, ce qu'on appelle un cercueil simple, ça veut dire un cercueil uniquement en bois. Et lorsque c'est
un rapatriement à l'étranger, on a une obligation de rapatrier dans un cercueil hermétique. Ça veut dire quoi, hermétique? Ça veut dire que ce sont deux cercueils. Il y a un cercueil en bois à l'extérieur et il y a un cercueil en aluminium à l'intérieur. Ça, les gens ne le voient pas. En grande majorité, ne le voient pas. Parce qu'il y a un capiton, pour la présentation, le recueillement, etc., on ne voit pas cela. Mais lorsqu'on vient pour fermer le cercueil, on va bien sûr rabattre le capiton et on voit qu'à l'intérieur, effectivement, il y a un cercueil en aluminium. Et donc, on va bien sûr fermer avec un couvercle en aluminium. On va mettre ce qu'on appelle une soudure à froid, mais on ne va pas souder, hein, mais une soudure à froid, cela veut dire une colle forte avec un durcisseur à l'intérieur qu'on va bien sûr triturer, mélanger. On va faire le tour avec afin qu'il soit fermé. Les vis, etc., et mettre les scellés. Cela étant, donc pour l'étranger, ça va être un cercueil hermétique parce que c'est une obligation. Pour un cercueil qui entre de l'étranger ou qui part à l'étranger ou qui a dépassé bien sûr les 6 jours en France. Cela maintenant, j'en profite pour dire à nos frères et à nos sœurs, si vous rapatriez vos défunts à l'étranger, notamment dans des pays africains, notamment dans des pays maghrébins, où il est possible dans les grandes villes comme dans les petites contrées ou encore dans les villes, les petites villes ou encore les petits villages, où il est possible et autorisé à ouvrir le cercueil, moi je recommande toujours aux familles de leur dire effectivement ouvrez le cercueil. Vous avez juste à vous munir d'un cutter et d'un tournevis plat, vous ouvrez le cercueil, d'accord, et vous retirez, ça c'est hyper important, vous retirez le défunt du cercueil métallique. Pour quelle raison? Si c'était uniquement un cercueil en bois, ce n'est pas un problème. Le bois est biodégradable depuis quelques années. Donc cela veut dire qu'il va se dégrader très rapidement, notamment avec l'eau, le poids de la terre, etc., etc. Maintenant, le problème du zinc, enfin, maintenant, si vous voulez, le problème du zinc, c'est que le zinc va mettre des années et des années à se désagréger, va mettre des années et des années avant de se casser, de se briser, parce que c'est un zinc qui est fermé et soudé. Donc, le temps que le corps touche la terre, ça peut prendre des années. Je dis bien des années. Et c'est ce qu'on voit dans les cercueils. On les voit toujours bois à l'extérieur, mais toujours avec la petite plaque de zinc par-dessus et sur les côtés. Et la plupart, ils sont comme ça, en fait, les cercueils. C'est ça, je trouve. Les cercueils qui partent à l'étranger. Hein. Les cercueils ah oui, qui partent à l'étranger, oui. Qui partent à l'étranger parce que c'est une obligation. C'est une obligation d'avoir un cercueil hermétique. Ça veut dire bois à l'extérieur et à l'intérieur, c'est un zinc. Donc, ça, c'est une obligation. Juste, toujours sur la même question, en fait, par rapport au fait que tu viens de nous conseiller, en fait, de retirer le corps. Et parfois, on se dit oui, mais on a peur parce que des fois, le corps, il va rester 2 jours, 3 jours à l'aéroport avant de prendre. Et on a peur, en fait, qu'il commence à pourrir et qu'il y a des mauvaises odeurs au moment de le sortir du cercueil. On a combien de laps de temps avant de pouvoir l'enlever et le mettre à la terre dans le haut-bled, par exemple? J'ai envie de dire actuellement, déjà, un cercueil qui est hermétique va rester dans de très bonnes conditions parce qu'en fait, il est hermétique, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un filtre. Les gens ne le voient pas, hein, mais les gens qui travaillent dans les pompes funèbres le voient. À l'intérieur du zinc, dans le couvercle du zinc qu'on va poser, à l'intérieur, si vous voulez, vous avez un filtre. Et le filtre, lorsque vous allez enlever le petit bouchon, ça s'appelle un filtre épurateur de gaz. Donc, il va absorber les gaz, etc., pendant plus de 72 heures. Donc, il n'y a vraiment aucun risque pour le défunt. Subhanallah. On peut l'enlever au bout de 2, 3, 4 jours, il n'y a aucun problème. Sachant qu'il sera conditionné dans les soutes à bagages ou encore vol cargo actuellement, soute à bagages, aéroport, sera dans du frais parce qu'il part avec de la marchandise aussi qui est fraîche. Donc, il n'est pas, voilà. Donc, il n'y a aucun risque. Maintenant, j'ai envie de dire attention. S'il voyage ici et nous sommes en France, mois de juillet, mois d'août, il fait 40 degrés et il part au bled et il reste à l'aéroport pendant 2-3 jours. L'aéroport, ça va parce qu'il va faire frais là-bas. Mais il part au bled. J'ai envie de dire, une fois qu'il arrive au bled, il faut vraiment l'enterrer au plus vite parce que chaleur étouffante ici, chaleur étouffante là-bas, là, il faut faire très vite. Mais sinon, en temps normal à l'année, on va dire de septembre à mai, il n'y a aucun problème, il ne risque absolument rien. Et tous les gens qui l'ont fait jusqu'à présent viennent en nous remerciant en disant Masha'Allah. Et la majorité d'ailleurs le disent, et ce n'est pas un mythe, en disant Masha'Allah, on l'a sorti, ça c'est les témoignages des gens, nous l'avons sorti du cercueil, Masha'Allah, il sentait hyper bon. Ça c'est le témoignage des gens.
Allah Donc yabarak non, fik. au bout de 2, 3, 4, 5 jours, il n'y a aucun risque, Inch'Allah. T'as plus de questions, Cheikh Nader, Youssef, là-haut? lahza. Par rapport à ta question, chez Abu Hanifa, rahimahullah, al-awla, c'est al-sultan. Celui qui mérite le plus de diriger la prière, c'est al-sultan, ou bien son représentant. S'il n'y a pas, c'est l'imam du quartier. Chez l'imam al-Shafi'i, le prioritaire, c'est le tuteur. Il est prioritaire sur l'imam de la mosquée. Et chez l'imam Ahmad et Malik, c'est le dernier avis, c'est celui qui a été écrit dans la wasiyya, le testament du mort. Par Mashallah. exemple, Abu Bakr, radiallahu anhu, il avait écrit que ce soit Omar qui est pris pour lui, tu vois, qui est pris sur lui. Donc ça, c'est par rapport aux avis. Je vais regarder par rapport aux questions, Cheikh. Barakallahu fik, Nader, pour la réponse. C'est très intéressant. Au fiqh. Étant française et convertie. Et voilà. Tiens, tu la vois, Cheikh Youssef, la question? Elle est affichée, elle est épinglée en bas, vous la voyez? Ouais, étant française et convertie, pas de carré de musulmans dans ma ville, comment cela se passe? Ça, c'est du concret, ça. Hmm. Alors, Samahani, comment cela se passe? J'ai envie de dire que la réponse est classique et simple, hein. Ça se passe comment concrètement? Si la personne vit, décède dans sa ville et il n'y a pas de carré musulman, on va bien sûr faire une dérogation. Une dérogation, c'est quoi? C'est un formulaire, un document qu'on va adresser à la ville la plus proche. Parce qu'on ne va pas lui dire, par exemple, elle habite dans 78, on va lui dire, va dans le 91. Ça fait trop loin pour la famille. Cela étant, on va essayer de chercher la ville la plus proche pour la famille, pour ses descendants, etc., pour sa famille proche. On va essayer de faire un courrier de dérogation qu'on va adresser au maire de la commune voisine ou sinon au maire au pluriel des communes voisines. Forcément, il y en a toujours un qui va accepter et valider. Mais j'ai envie de dire, à force de faire des dérogations, certains sont devenus assez rigides en disant non. C'est pas qu'en disant non, pas pour brusquer la famille, c'est de se dire que vous allez aujourd'hui dans certains carrés musulmans, il reste parfois 10, 15, 20, 30, 40 places. Et donc se dit, si à chaque fois je m'amuse à donner des concessions pour les villes voisines, lorsque mes administrés musulmans vont décéder, je n'aurai plus de place. Donc il y en a plein qui refusent. Mais Ils Cheikh refusent un Youssef, petit peu moins lors d'échéances électorales, j'ai envie de dire. Cheikh Youssef, j'ai une question. Tu vois, sur cette sœur-là, là, tu as dit tout à l'heure qu'il faudra en fait faire une demande de dérogation. D'accord? Supposons que cette femme musulmane meurt, sa famille, c'est un classique pour eux, eh ben, elle va être enterrée tout simplement dans le cimetière le plus proche. Qu'est-ce que doit faire la personne avant de quitter ce monde pour éviter justement qu'elle soit enterrée dans un cimetière de non-musulmans? Je parle ici surtout des convertis à l'islam. Est-ce qu'elle doit avoir un notaire? Est-ce qu'elle, son testament suffit? Est-ce que juste une feuille écrite signée? C'est quoi la démarche? La démarche, elle va voir des ulama comme vous et elle fait un testament qu'elle vous laisse. Mais j'ai envie de dire que c'est hyper important. La question, elle est vraiment hyper importante. Et on a ce cas-là. Et que c'est multiplié. Moi, j'ai assisté peut-être à 4, 5 fois où les gens, ou la famille n'est pas au courant qu'elle était convertie, ou encore elle est Ah, convertie, ils le savent, mais j'ai envie de dire qu'ils s'en moquent. Eux se disent athées. Donc se disent à quoi bon? Pourquoi irions-nous l'enterrer, je ne sais où, dans quelle ville voisine, etc. Elle est très bien ici à côté de nous et ses enfants veulent. C'est un vrai problème. Et certains vont dire non, elle n'était pas convertie pour nous, on va l'enterrer là où bon nous semble. J'ai envie de dire, si une petite délégation, quelques frères et sœurs vont parler avec famille, avec bien sûr courtoisie et respect, généralement ça se passe bien. Maintenant, si on doit parler administrativement, juridiquement, les personnes qui sont le plus à même, étant proches du défunt ou de la défunte, étant plus à même d'exprimer justement les dernières volontés du défunt, peuvent saisir le juge des référés. Et le juge des référés, en 48 heures, donnera son retour et 24 heures en période de Covid. J'ai envie de dire, c'est vraiment aussi à éviter, excepté si on tombe sur des gens qui ne veulent absolument pas ouvrir le dialogue. Cela étant, je ne réponds pas à la question, j'ai envie de dire, de notre vivant, tous comme nous sommes, et a fortiori, lorsqu'on est un converti ou un reconverti, c'est bien sûr d'écrire une wasiyya. Le un notaire testament. n'interviendra pas. Le notaire interviendra uniquement si l'héritier a laissé une somme équivalente ou égale, voilà, égale ou plus, voilà,
équivalente ou égale à 5 000 euros et plus. Là, on a besoin d'un notaire. Mais si un défunt n'a pas laissé de biens, entre guillemets, colossaux ou dépassant la somme, le seuil de 5 000 euros, le notaire n'intervient pas. Cela étant, pour répondre maintenant à la question de Cheikh Nadir, une personne qui a écrit uniquement feuille, stylo et a écrit de son vivant, si demain je viens à décéder, je m'appelle Jacqueline, j'habite je ne sais où, né le, habitant de Montran-Haut. Si demain je viens à décéder, j'aimerais être inhumé dans le carré musulman de ma ville ou de la ville la plus proche, etc., avec 2 témoins, ça fait état. Cela veut dire ça fait état, ça fait foi. Cela veut dire que demain, un juriste ou encore un juge va prendre en considération cela. Un simple document, un simple testament, écrit ou pas, ou signé ou co-signé par le titulaire et avec un ou deux, bien sûr, ou 2 témoins, c'est encore mieux, bien sûr, 2 témoins. Moi, j'ai un exemplaire qu'on peut retrouver sur Janaza France sur le site, il est téléchargeable gratuitement. On en a d'autres. Moi, celui que j'ai fait a été fait, bien sûr, par notre ami Cheikh Mohamed Hindez, qui a aussi, bien sûr, a beaucoup travaillé sur les dispositions funéraires. Donc, avait un testament que j'avais récupéré qui était très simple et simplifié, que j'ai pu mettre, et walillah ilham, dont les gens bénéficient, et disent qu'il est très bien et très pratique. Il y en a d'autres, bien sûr, et je pense qu'on en avait parlé avec les chouyours ici présents et autres, qu'on pourrait éventuellement mettre à disposition. Il faut qu'ils reprennent les classiques d'un acte ou encore d'un testament. Il y a Cheikh Cela étant, Youssef. ce simple document écrit, signé par la personne suffit amplement. Par contre, quand on dit il faut le confier aux associations ou aux mosquées, j'ai envie de dire non. Confiez-le à 2 personnes de votre choix qui seront le plus à même, je ne dirais pas de dégainer, mais le plus à même d'intervenir au plus vite. Et pas s'il y a un décès, on ne sait pas où sont les documents. Non. Très Les bien. 2 personnes les plus proches de la personne pourraient se manifester au plus vite en disant nous avons 2 documents qui prouvent que la personne était musulmane. Parfait. Il y a une question? Vas-y. En fait, c'est en rapport avec la question de l'autopsie. Est-ce qu'on peut refuser une autopsie? Et en même temps, on a entendu beaucoup parler des personnes que lorsqu'ils meurent, on a le droit de prélever des organes sur leur corps si on ne signe pas une décharge. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une réalité? Et est-ce qu'on peut refuser de subir une autopsie au moment de notre mort? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que généralement, pas généralement, l'autopsie, elle est ordonnée par le parquet. Elle est ordonnée par le procureur ou son substitut. Donc, on ne peut pas refuser. Ce n'est pas la police, ce n'est pas le maire, ce n'est pas un député, ce n'est pas le médecin légiste qui décide de vous faire subir ou bien de faire subir ou bien d'ordonner une autopsie. C'est le parquet. Pour une mort violente ou suspecte, donc les forces de l'ordre, bien sûr, appellent le parquet, donc tombent sur le procureur ou son substitut, qui est de permanence, et c'est lui ou elle qui va leur dire oui, vous procédez à une autopsie. Donc dans ce cas-là, le défunt sera transféré dans un IML, un institut médico-légal, le temps de l'autopsie, après il est rendu à la famille. Maintenant, on ne peut pas s'opposer parce que c'est la loi. C'est la loi, c'est le procureur qui l'a décidé, on ne peut pas dire non, nous sommes contre. J'ai une question. Et la famille peut bien sûr Il n'a pas répondu à la deuxième partie par rapport. contre-autopsie. J'y viens. Parfait. La famille, par contre, peut procéder à une contre-autopsie. Par exemple, si elle n'est pas satisfaite des conclusions de l'autopsie, elle peut bien sûr commander une contre-autopsie. Cela étant, voilà, tant qu'il y a une autopsie qui a été bien sûr ordonnée par le parquet, on ne peut pas inhumer la personne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans l'acte de décès un obstacle médico-légal. Et pour un obstacle médico-légal, on aura besoin d'une levée d'obstacle, ce qu'on appelle d'un permis d'inhumer. Et le permis d'inhumer ne peut être remis que par le procureur de la République ou son représentant. Cela étant, il y avait la deuxième question à porter sur le fait de pouvoir prélever les organes au moment de notre mort si on ne signe pas de décharge. Non, ça, il y a besoin d'une autorisation. Cela étant, j'ai envie de dire, attention, dans la loi est très précise. Hein. La loi, toute personne qui décède sur la voie publique est potentiellement donneur. Est potentiellement donneur. Une personne qui décède sur la voie publique, mais ce ne s'est pas manifesté en amont, sur la voie publique, un corps appartient bien sûr à l'État. Une personne qui décède sur la voie publique, légalement, on a le droit de prélever sur lui, de pratiquer une autopsie, de prélever sur lui un organe
il n'y a aucun problème. C'est pourquoi à chaque fois on dit aux gens, et surtout aux joggeurs, si vous allez courir, faire un sprint, faire du vélo, faire du sport le week-end, prenez toujours une pièce d'identité avec vous. Cela étant, bien sûr, les donneurs aujourd'hui d'organes, ou ceux qui ont opté, parce qu'il y a 3 modes de sépulture en France, depuis 1881, il y a bien sûr l'inhumation, la crémation et le don d'organes. On a le droit d'être inhumé de 3 façons en France, ou être inhumé ou crématisé, ou encore le don d'organes. Pour cela, bien sûr, la personne doit aller à la faculté de médecine, s'inscrire, s'enregistrer, payer et porter, bien sûr, elle aura un bracelet et une carte qu'elle devra continuellement porter sur elle 24 sur 24. Si elle veut donner son corps à la science. Sachant que ces corps qui sont donnés à la science, une fois que la science aura fini avec eux dans les facultés de médecine, aura fini, bien sûr, avec les têtes, les pieds, les bras, les avant-bras, etc., ces corps-là seront mis, bien sûr, dans des boîtes à ossements, dans des boîtes en bois, sont envoyés dans les crématoriums, et c'est ça, les déchets anatomiques qui sont brûlés la nuit. Parce que les crématoriums ont besoin d'être rentables. Donc la journée, ils vont crématiser les corps pour les gens qui viennent Younes, se faire crématiser. ta question, Younes. Et bien sûr, le soir, ils vont incinérer les déchets anatomiques. C'est par rapport au carré indigent. Parce que le musulman, il est censé être enterré Oui. dans un carré musulman. Mais le carré indigent, c'est quoi? C'est tout le monde qui est enterré, les non-musulmans, les musulmans. Alors le carré indigent, il y a des musulmans. Ah, ok, d'accord. Non, dans le carré indigent, il y a vraiment tout le monde. Mais Il n'y a pas de carré indigent par confession. Au niveau Shara'an, on peut être enterré là-bas? Ben, au niveau Shara'an, j'ai envie de te dire, on n'a rien à y faire. Maintenant, généralement, les gens qui y sont, c'est qu'ils n'ont trouvé personne pour pourvoir à leurs besoins, pour les prendre, pour pouvoir à leurs funérailles. C'est des gens qui se sont retrouvés malheureusement là-bas avec personne dans leur entourage, ni famille, ni amis, ni proches. C'est des gens qui sont laissés comme ça à l'abandon, qui sont décédés dans des funérariums, décédés à la maison, au foyer, dans la voie publique, etc., qui se sont. Alors, il y a des gens qui sont décédés à l'hôpital et qui sont restés pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Des frères ont fait état, même de personnes qui sont restées plus d'1 an dans des cellules réfrigérées, ce qu'on appelle cellules négatives, ça veut dire qu'on les met à moins 20, d'accord? Sont restés pendant des années. Vous savez qu'il y a des associations qui sont nées en France, comme Sadaqa Janaza, qui sont nées en France de là. Ce n'est pas uniquement des associations qui font des toilettes rituelles, c'est des associations qui font des toilettes rituelles et prennent en charge aussi les défunts démunis, sans ressources et sans famille. Eux les prennent en charge, bien sûr, à leurs frais, vont faire un appel aux dons de frères et sœurs généreux qui vont participer et vont prendre en charge les défunts musulmans qui sont décédés en France et ont ni ressources ni famille, pour éviter que ces personnes-là se retrouvent pris en charge par une mairie et être dans un carré indigent. Cheikh Youssef, beaucoup d'érudition, machallah, dans ton propos et dans ton énoncé. On voit qu'alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu maîtrises parfaitement ton sujet. Et s'il y a des frères ou des sœurs qui seraient intéressés par rapport à ce que tu es en train de faire, y a-t-il une formation que tu as suivie, une formation que nous pourrions suivre pour pouvoir être, machallah, non pas au moins du même acabit que le tien, mais au moins d'avoir en fait toutes ces informations et d'être justement au service de la communauté dans le rôle que tu as au sein de la communauté musulmane française? Ben écoute, cher Mehdi, nous, ce qu'on a vu avec certains frères, c'est d'organiser des cycles de conférences dans quelques week-ends, au moins un week-end dans le mois, dans l'une des mosquées de l'Ilière, donc de l'Île-de-France. Actuellement, notre cher ami, chère Sofiane, de notre chère mosquée Da'wa à la Villette, me parle justement, Inch'Allah, d'organiser peut-être une formation Janaïz lors du beau séminaire qui sera dirigé par vous, Inch'Allah, fin juin et début juillet à la Villette. Donc, pourquoi pas? On était sur des maqas et des sharia et autres, mais il y a bien sûr ce thème-là de Janaïz qui lui tenait à cœur. Et une fois, j'ai croisé bien sûr toute cette belle brochette de du'at et de ulama sortis de la madrasa avec Cheikh Nadir et Cheikh Sofiane à la Villette, et éventuellement on parlait un peu de tout cela. Et il est vrai qu'en discutant avec les frères, est venu à l'esprit, et éventuellement on pourrait organiser ce type de formation, à la fois shar'an, pour connaître des choses aussi de ahkam al-jana'iz, mais aussi en droit funéraire, que le musulman demain qui a un décès en France se dise pas pourquoi on m'a refusé telle chose, pourquoi on m'a refusé telle chose, pourquoi je ne peux pas bénéficier de telle et telle chose, parce qu'il ne connaît pas ses droits.
Donc, au moins demain, s'il y a un décès, il peut savoir que pour obtenir un carré musulman, voilà ce qu'il faut. Pour obtenir telle chose, voilà ce qu'il faut. Mais au moins, la personne aura voilà, un bagage assez conséquent. On ne va bien sûr pas tous en faire des spécialistes de janaïs, mais au moins auront bien sûr une certaine saqafa, une certaine culture des janaïs. Demain, s'il arrive quoi que ce soit à eux, à leurs proches, à leurs amis, à leur entourage, au moins ils ont un minimum de connaissances dans les ahkam al-janaïs, pour ce qui relève bien sûr du fiqh, etc. Et bien sûr dans le volet administratif qui est aussi important. Moi, il y a plein de musulmans qu'on a croisés et dont on a eu au téléphone qui nous disent, ben non, mon père voudrait être avec ma mère dans le caveau familial. Mais il n'y a pas de caveau en islam. Ben, on ne sait pas, on ne savait pas. On nous a proposé à l'époque un caveau, on a acheté un caveau. Cheikh Youssef, Allah yahfadhak wa yabarak fik wa yataqabbal mink. Moi, je propose un call to action concret. D'accord? La majorité de ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, bah, la vidéo, non seulement elle va rester, et elle sera aussi sur YouTube, bi'idhnillah. D'accord? Parce que le contenu, il est trop important. Il faut que les musulmans connaissent. Moi, je le disais au début du live avec toi, Cheikh Youssef, avant que les frères nous rejoignent, que c'est triste que ça fait pas partie des priorités des musulmans de se consacrer à ce volet, sachant que là, on a plein de convertis, on a cette nouvelle génération aujourd'hui qui veut se faire enterrer en France, et donc on va se retrouver dans une crise dans les prochaines années, et même dans certaines villes actuellement, la crise existe déjà. Donc concrètement, si on fait un call to action concret, Cheikh Youssef, aujourd'hui, les musulmans, ils sont très nombreux aujourd'hui à nous écouter à travers ce live et la rediffusion. Qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle, d'accord, ou comment faire pour que les carrés musulmans ben, s'agrandissent ou se multiplient? Est-ce qu'il y a des demandes à faire? Si oui, comment? Est-ce que c'est impossible? Est-ce qu'on doit dire aux convertis à l'islam? Parce que, à la rigueur, moi, Mahdi, demain, on trouve qu'il y a une galère ici dans notre testament, on demande le rapatriement. Mais notre frère converti, notre sœur convertie, avec le temps, comment ils vont faire? Ils vont se retrouver dans un problème auquel nous, il faut qu'on trouve dès maintenant des solutions. Ça, je te laisserai développer la réponse. Et j'invite tous mes frères et toutes mes sœurs qui ont été connectés aujourd'hui à partager, à liker, à faire connaître la page Janaza France tenue par Cheikh Youssef. Elle existe sur Facebook, elle existe sur Instagram. Vous pouvez poser vos questions. Et Cheikh Youssef, on avait commencé une série de vidéos sur le monde des Janaïs qui a été coupé Qadarallah Ramadan et l'après Ramadan. Mais là, on a enregistré 4 vidéos. On va essayer de la continuer pour tout ce que tu as dit aujourd'hui et d'autres choses, donner un maximum d'informations aux gens pour qu'ils soient en fait informés de la base du monde de Janaïs. C'est-à-dire, demain, j'ai un défunt, j'ai quelqu'un qui est mort, je sais au niveau religieux, je sais au niveau administratif comment agir et je suis pas laissé dans le flou. Donc, je te laisse terminer sur cette question qui est directe et concrète. C'est aujourd'hui, que doit faire la communauté musulmane pour cette crise qui nous touche et qui va nous toucher encore plus dans les années futures à cause du manque de carrés musulmans, à cause du manque d'endroits où on peut enterrer nos frères et sœurs. Avant le call to action, tu n'as pas répondu en fait à la deuxième partie de la question. Et toi, comment tu as eu ce niveau en fait d'érudition dans ton domaine? Quelle a été ta formation? Ensuite, le call to action. Désolé, Nader. Pas de problème. Allah yabarak fikum, mes chers. Non, en fait, moi, j'ai toujours voulu connaître un petit peu ce domaine. Je l'ai connu franchement par défaut, vraiment par défaut. On a commencé à soutenir des frères, on a commencé à avoir des gens qui étaient un peu perdus, qui ne savaient pas où contacter une pompe funèbre, où se diriger, comment faire un rossoul, un papa, une maman qui est décédée, on ne sait pas qui pourrait éventuellement la prendre en charge, comment laver le papa, comment s'assurer que ça va bien se passer, etc., etc. Donc, je pense qu'on a toujours été touché lors de l'approche, lors de la perte d'un proche, etc., etc., ce qui a été mon cas. Et j'ai voulu m'investir là-dedans. Donc, je suivais une formation qui s'appelle une formation de conseiller funéraire. Donc, c'est une formation sur 2 mois et demi, avec une partie théorique, avec un concours et un diplôme, et une partie, bien sûr, pratique en entreprise, donc qui était de 15 jours maintenant, qui a été poussé à plus d'1 mois et demi. Et bien sûr, j'ai envie de dire aussi,
faut aussi lire, s'instruire, découvrir, se mettre à jour, consulter. Il y en a qui n'aiment pas trop ce domaine. Moi, personnellement, c'est un domaine qui me touche, donc c'est un domaine qui est aussi passionnant, en faisant bien sûr des parallèles avec le fiqh, avec la casuistique, avec aqwal al-ulama, etc., parce qu'on a beaucoup ces cas-là d'inhumation, de rapatriement, d'exhumation surtout, de personnes qui n'ont pas de carré musulman. Est-ce qu'ils peuvent, par dérogation, s'ils n'ont pas obtenu une dérogation pour un carré musulman, se faire inhumer dans le terrain communal où il n'y a pas de carré musulman, avec toutes ces fataouis, etc., qu'on a pu trouver ici et là? C'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Donc, une partie formation et une partie aussi de… Autodidacte. J'ai envie de dire ça aussi. Cela veut dire aussi, vous avez aussi une partie où c'est à vous-même de vous cultiver, d'apprendre, de compulser des ouvrages, etc., quoi. Donc, Call to action. voilà. Donc, il y a ça. Et pour terminer, j'ai envie de dire aussi, pour les personnes qui le souhaitent, on pourrait organiser éventuellement des séminaires courts sur un week-end, un samedi, un dimanche, avec une partie condensée à la fois Ahkam al-Janaïz qui relève du fiqh, etc. Et peut-être éventuellement une autre partie pour le droit administratif des Français, parce que c'est hyper important. Cela étant, je n'ai pas envie de répondre à une polémique qui est actuelle depuis hier, aujourd'hui, où ça parle beaucoup de carrés musulmans qui sont délaissés, qui ne sont pas entretenus, où il y a des herbes qui en poussent, etc. On ne parle que de ça actuellement. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas le carré musulman qui est à l'abandon avec des végétaux et des herbes qui poussent à droite et à gauche. Ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, il est dans le manque crucial de carrés musulmans dans beaucoup de villes où il y a des musulmans qui résident, ou dans beaucoup de villes où on est dans des projets de mosquées et des beaux projets de mosquées, des projets de grandes mosquées, et vous vous dites, mais il n'y a pas de carré musulman là-bas, c'est quand même bizarre. Si on a construit une si grande mosquée, c'est qu'il y a une grande communauté musulmane ici. Et s'il y a une grande communauté musulmane, il faudrait qu'on ait bien sûr un carré musulman. Ça Donc fait en maintenant, sorte qu'on est toujours action, dans le même problème. On pense tout le temps aux vivants, mais on ne pense jamais à préparer notre mort, alors que c'est ce qu'il y a de plus important. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, le call to action, bien sûr, on n'a pas envie de prêcher. Certains pourraient dire qu'ils prêchent pour leur chapelle. Nous, on n'est pas là-dedans. Mais j'ai envie de dire que walillahi alhamd, les sœurs, les bénévoles, les sœurs et les frères ont fait un super travail au niveau de la page Les Musulmans. Donc, vous allez dans la page Les Musulmans, dans Cellule Janaza, et donc dans le volet Janaza, les sœurs et les frères ont mâché le travail. Vous avez juste à faire quelques clics, vous n'avez rien à renseigner, quelques clics, vous êtes un particulier, un professionnel. Lesmusulmans.fr. Comment? Lesmusulmans.fr. Lesmusulmans.fr. Vous allez là-bas, vous suivez le lien Janaza, donc l'onglet Janaza, vous allez dessus, et il y a bien sûr interpeller ses élus. Interpeller ses élus, vous allez cliquer dans votre ville si vous êtes, concerné par cela, surtout si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de musulmans et il n'y a pas de carré confessionnel. J'ai envie de dire, si vous êtes dans une ville où vous savez que vous êtes le seul musulman, ça n'a pas vraiment de sens. Mais si vous êtes dans une ville où il y a peut-être 10, 20, 30% de musulmans, il n'y a pas de carré musulman, charge à vous d'aller sur les musulmans, la rubrique Janaza. Vous suivez bien sûr interpeller ces élus. Tout a été mâché, tout a été fait par les bénévoles. Cela veut dire que vous avez juste à cliquer votre région, votre département, votre ville. Tout a déjà été fait. Vous avez juste à cliquer quelques clics. Ça prend entre 2 et 3 minutes. Voilà, vous sélectionnez ça. Lorsque vous allez sélectionner votre région, votre département, votre ville, vous allez avoir un mailing qui va sortir avec le mail du préfet, le mail du sous-préfet et le maire de la ville et généralement le directeur général des services de la ville, de la commune. Et donc, le mail est déjà prêt. Vous avez juste à le renseigner. Et si vous le souhaitez, avec des coordonnées en dessous, les vôtres ou celles d'une association ou celles d'une mosquée. Et comme ça, éventuellement, les destinataires pourront bien sûr vous répondre sur l'objet justement de votre interpellation, Inch'Allah. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que les musulmans vont beaucoup se plaindre, il faut le dire. On n'a pas. On a essayé de faire ça, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait, mais on a essayé de faire ça dans le but que les musulmans, localement, se manifestent et fassent bouger les choses, Inch'Allah. Allah vous récompense, Cheikh Youssef. Cheikh Youssef Hachmaoui, la page Instagram et Facebook Janaza France. Je vais l'identifier, Inch'Allah, après la fin de ce live.
Barakallah fik, Cheikh Youssef, et Allah désolé يبارك pour le فيكم إن temps شاء الله. que je t'ai pris. Je sais que je t'ai pris beaucoup de ton temps Allah et que يبارك là, il est فيكم. tard. C'est un honneur pour Qu'Allah nous. subhanahu wa ta'ala, il alhamdulillah. accepte tes efforts et c'est toujours un honneur et un plaisir d'être en ta compagnie. Allah Younous, يبارك qu'Allah il فيكم te إن شاء الله. récompense pour ta présence. Jazakallah khair pour tout. Merci Barakallah fik d'être monté. وجزاك Qu'Allah te وأنتم récompense. الوجوه Je sais que votre النيرة ما temps شاء libre الله. est limité. الله حفظكم يبارك الله فيكم. ورعاكم. هذا السلام والله عليكم أعلم. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام وأتوب عليكم إليك ورحمة الله وآخر وبركاته. دعوانا حياكم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السلام ورحمة الله. حياكم الله الله. يوفقك. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله يحفظك. سلامك الله.